Bienvenue sur ma chaîne Je peux pas chez Créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réponse à un tag. Donc j'ai été taguée par Roselyne. Donc elle a créé son propre tag qui s'intitule Tag Diamond Painting et ou point de croix. Donc il y a 22 questions sur ce tag. Donc merci à Roselyne de l'avoir créé. Une partie diamond painting, une partie point de croix. Donc au début, je me suis dit, quand je vais répondre à la partie diamond painting, je vais faire du diamond painting. Et quand je vais répondre à la partie point de croix, je vais faire du point de croix. Mais bon, ça risque d'être un peu compliqué de tout installer, etc. Donc en fait, je vais rester sur du point de croix pour répondre à ce tag. Et je vais travailler sur ma toile totem que j'ai eue chez Finsels. Et en fait, c'est la toile que j'ai choisie pour le challenge de l'été créé par Céliane. Voilà, donc je vous mettrai toutes les chaînes citées en barre d'infos. Voilà, donc je vais continuer ici cette petite figure, voilà, arabesque, je ne sais pas comment on dit exactement. Et on va commencer tout de suite le tag, puisqu'il y a 22 questions. Donc on commence par le DP. Es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Alors, la taille que je préfère, c'est du 30 par 40. C'est l'idéal pour moi. Maintenant, ça m'arrive de faire des toutes petites tailles. J'en ai déjà fait, notamment en strass, mais aussi en diamants normaux. De petits projets voilà, que j'avais bien aimé. Sinon, voilà, 30 par 40, on ne peut pas dire que ça soit une grande taille, mais c'est l'idéal pour moi. J'ai fait le maximum que j'ai fait, ça doit être 40 par 60, les diamond painting de chez Action. Mais des grandes toiles, maintenant c'est un peu fini, on va dire. Autant avant j'aurais pu me lancer dans l'aventure, c'est sans problème. À l'heure actuelle, non. Je vais rester sur des tailles 30, 40 et où, comme je vous dis, il me reste une action, je crois, de la taille 40 par 60. Et je vous ai fait bouger, excusez-moi. Voilà pour la première question. Préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? À une certaine époque, je vous aurais dit diamant carré. Je ne faisais que du diamant carré. Il n'y a pas très longtemps de ça que j'ai fait un peu de rond. Et du coup, maintenant, en fait, j'aime bien les deux. Le diamant rond, c'est plus facile à faire, c'est plus détente. Donc, je vais alterner, en fait, entre les deux. Alors, c'est vrai que le rendu du carré est, pour moi, est plus beau que le rond. Mais ça n'empêche que le rond, enfin, ça rend bien aussi, quoi. Donc, j'alterne entre les deux. Comme quoi, on change. À un moment donné, je vous aurais dit jamais le rond. Et puis maintenant, ouais, si, je fais du rond. Ensuite, préfères-tu les diamants normaux ou les diamants spéciaux? En fait, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Alors, ce que j'entends, moi, en diamants spéciaux, ça va être plutôt les strass. Maintenant, sur certaines toiles, on peut avoir des diamants normaux avec des AB. J'aime bien. J'aime bien. Il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs différentes. Et en fait, il faut que les couleurs soient bien choisies aussi, les endroits où on les met. Mais sinon, les strass, j'aime beaucoup faire aussi. Et c'est pareil, je vais alterner parce que les toiles en strass se font beaucoup plus rapidement. Donc ça m'empêche pas de faire une toile en diamants, on va dire, normaux, et en même temps une toile en diamants spéciaux. J'aime beaucoup faire ce genre de projet, puisqu'on a la satisfaction d'avoir des rendus magnifiques très rapidement. Voilà. Alors ensuite, combien de DP possèdes-tu fait et non fait? Donc je suis allée compter, sachant que en fait, c'est difficile de tout compter parce que j'en ai offert beaucoup. Voilà, j'en ai offert beaucoup, je suis incapable de vous dire combien.
mais à mes proches, à mes amis, etc. Voilà, j'ai fait beaucoup de cadeaux de DP. Donc, je vais vous dire en fait ce que j'ai à la maison. Donc, en tout, en fait, et puis en stock, ça m'en fait, on va dire, on va arrondir à 90. J'ai compté 89, on arrondit à 90. Voilà. Toutes tailles confondues, hein. J'ai des toutes petites tailles. J'ai fait des petites toiles de chat que j'ai accrochées dans mes toilettes. Mes toilettes, c'est l'antre du chat. J'ai exposé plein de créations de chats, mais de différentes, comment dire, différentes sortes de créations, hein, peinture par numéro, diamond painting, puzzle, enfin voilà, carte à gratter. Il y a plein de chats de différentes créations, ouais, différentes créations, voilà. Et j'ai des petits diamond painting. Voilà, donc c'est toute taille confondue. Donc, combien de DP as-tu déjà fait? Voilà, je vous reprends. Je suis désolée, j'ai dû vous mettre en pause. Vous avez certainement entendu la sonnette. On vient de me livrer du café. Voilà, du coup, bah voilà, ça me donne envie de m'en faire un. Donc, je m'en ferai un après, hein, bien entendu. Mais la petite livraison de café est faite. Ils sont arrivés plus tôt que prévu. Mais c'est pas bien grave. Je préfère que ça arrive plutôt que ça n'arrive pas, hein. J'ai fait un nœud. On va faire la totale. Voilà. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, combien de diamond painting as-tu déjà fait? Alors, j'en ai fait en tout 60. Donc, on va dire 42 en diamants normaux et 18 en diamants strass. Donc, encore une fois, j'ai compté uniquement ce que j'ai à la maison. J'ai pas compté ce que j'ai offert parce que je ne m'en souviens pas. Alors, vous la voyez pas, mais j'ai ma petite pupusse qui vient de s'installer sur mes jambes en fait. Parce que je filme comme d'habitude, je suis adossée au bras du canapé, j'ai les jambes allongées. C'est la solution la plus confortable pour moi pour faire quelque chose et filmer en même temps. Et donc la pupusse, elle vient de se mettre avec moi, hein, ma coquine. Elle aime bien, elle aime beaucoup le contact. Alors, ensuite, combien de DP te reste-t-il dans ton stock? Donc 29, en strass 10, donc l'étoile partielle en strass 10 et autres 19. Je pensais pas qu'il m'en restait autant. Ouais, je pensais pas qu'il m'en restait autant. Mais voilà, bon, bah écoutez, hein. C'est comme ça. Euh, Est-ce que tu veux nous le montrer? Oui, oui, je veux bien, mais je ferai il faut que je fasse une vidéo dédiée à ça en fait, hein, parce que oui, j'aurais pu prendre une photo, mais comme je ne fais pas de montage, je n'aurais pas su la mettre dans la vidéo. Donc, je ferai une petite vidéo spécifique au stock Diamond Painting. Voilà. Ça me permettra, moi aussi, de me remémorer les modèles que j'ai, parce qu'il y en a certaines, je suis sûre que j'ai oublié. Donc, ouais, on va faire ça plus tard. Alors, question 7. Préfères-tu diamanter des petits projets, ornements, porte-clés ou des toiles? Donc, je préfère diamanter des toiles, mais j'aime bien de temps en temps faire des petits projets. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, quand j'ai la possibilité d'avoir un partenariat, ça m'arrive de prendre des petits objets. Vous avez vu, un étui à lunettes, porte-crayon, des marque-pages, etc. Je trouve que c'est sympa aussi, mais ça n'empêche que je préfère quand même diamanter des toiles. Alors, ensuite, depuis combien de temps fais-tu du DP? Depuis 2015. Voilà, j'ai découvert ça en 2015. J'ai eu une petite période d'arrêt et je me suis remise au diamond painting vraiment il y a
un peu plus d'un an maintenant, je crois. En fait, c'est vous qui m'avez redonné le goût au diamond painting à force de... Voilà, je vous avais remis encore en pause. Vous avez dû entendre donc un de mes chats qui allait à la litière. Donc je pense que ça va être la vidéo interruption. Alors, donc je disais, je fais du diamond painting depuis 2015. Même si j'ai eu une grande période d'arrêt, je reprends le diamond painting depuis un peu plus d'un an. Voilà. Neuvième question. Chez quel vendeur préfères-tu acheter? Alors, là où je préfère acheter à l'heure actuelle, c'est chez AliExpress. En particulier le vendeur Ratsan. J'ai entendu parler d'Homefun. Moi, j'ai testé une fois. J'ai eu plein de rivières. Et je vous avoue que... Bon, j'ai testé le diamant rond. J'ai entendu parler des carrés, mais voilà. J'ai pas envie de me retrouver avec plein de rivières. Donc, sur AliExpress, voilà, c'est plutôt Watsan. Ils ont des très beaux modèles. En 30 par 40, bien souvent, leurs modèles, ils ont entre 35 et 40 couleurs. J'ai jamais été déçue des produits que j'ai eu chez eux, donc voilà. Et sinon, j'achète aussi, j'ai des toiles que je prends chez Shine, en diamant rond. Et puis c'est tout, je crois. Et Action. Action. J'aime bien aussi certains diamants painting de chez Action. J'aime pas tous leurs modèles, mais en général, quand ils sortent une nouvelle collection, il y a un ou deux modèles qui me plaisent. Donc voilà. J'aime bien aussi travailler leur diamond painting. C'est un plaisir à moindre coût. Donc j'ai fait un nœud. J'ai fait un nœud. Ah oui, je vous dis, ça va être la vidéo interruption. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Alors, on va passer à la partie point de croix. Donc, en point de croix, quel CT préfères-tu travailler? J'ai découvert le 16CT avec les personnages Disney. C'est un régal de travailler le 16CT. Par contre, comme je ne peux pas en faire trop longtemps, je vais dire que je préfère le 14CT. Voilà, parce que le 14CT, je peux en faire sans problème. J'aime la finesse du 16CT, mais à travailler, on va dire, j'ai plus de facilité le 14CT. J'ai testé le 18CT en point estampillé. J'aime bien, mais alors là, c'est encore plus compliqué forcément que le 16CT. Je fais un brin et j'arrête, quoi. Je vais pas au-delà. Alors, ensuite, est-ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé? Alors, pareil, fut un temps, je vous aurais dit point compté. J'ai fait énormément de points comptés pendant de longues années. J'aimais beaucoup découvrir le modèle au fur et à mesure qu'il avançait. C'est un régal. J'ai découvert l'estampé, pareil, il y a à peu près un an. Et du coup, c'est par rapport à mes problèmes de santé, c'est plus facile pour moi maintenant l'estamper. Donc je vais dire que j'aime bien les deux. J'aimais beaucoup le point compté. Mais voilà, j'en fais moins. Je fais vraiment des petits projets. Même si j'ai un grand projet que j'ai laissé en suspens. Et d'ailleurs, j'ai repris la broderie en vous voyant faire de l'estamper, pareil. J'ai repris la broderie en faisant de l'estampé. J'ai vu que ça me convenait bien. Mais j'espère bien que ce projet que j'ai laissé en suspens, un jour je puisse le reprendre et le terminer. Et je me dis, même si je fais un fil par jour, par exemple, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'aimerais bien le terminer quand même. Voilà. Voilà.
Donc je préfère le point compté, mais aujourd'hui c'est essentiellement du point estampé que je fais. Préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites? Alors, c'est pareil, ça va être les deux. C'est-à-dire que j'aime bien avoir un grand projet de commencer. Et à côté, je vais faire un petit projet. J'aime beaucoup parce qu'on a la satisfaction de terminer quelque chose rapidement. J'aime bien le rendu. Notamment des petites broderies de chez Joy Sunday. Elles sont vraiment très très sympas à faire. Donc en fait, j'aime bien les deux. Voilà, je peux pas dire que je préfère l'un ou l'autre, j'aime bien les deux. Y a-t-il une couleur qui te fait craquer? Euh, Pas forcément en fait. C'est le modèle qui va me faire craquer. Je vais craquer pour une image. J'aime bien les dégradés de couleurs, mais ouais, c'est plus l'image qui va me faire craquer qu'une couleur. Ouais, une broderie, il faut vraiment que ça soit un coup de cœur parce que c'est tellement de travail que si c'est pas un coup de cœur, en fait, on a du mal à aller dessus, hein. Y a-t-il... Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Y a-t-il une couleur qui t'empêche d'acheter? Non, pareil. Il n'y a pas de couleur qui va m'empêcher d'acheter. Comme je disais, c'est des coups de cœur. Par exemple, j'ai commencé la silhouette Dumbo. En fait, il y a plein de noirs à faire, hein, forcément, puisque c'est une silhouette. Donc là, j'ai pris l'option de faire tout le noir et d'aller faire la couleur à la fin. Mais les couleurs, après, elles sont flamboyantes. C'est un dégradé de rouge, orange et jaune que j'adore. Et du coup, le fait qu'il y ait plein de noir, ça m'a pas dissuadé de prendre ce modèle du tout. Puisque l'image en elle-même, bah, j'ai craqué dessus. Voilà, donc celle-ci se fait aussi à son rythme. Donc là, qu'il y a les différents challenges en cours, je l'ai mise de côté aussi, mais une fois que les challenges seront terminés, je vais la reprendre avec plaisir. Quel matériel utilises-tu? Les as-tu achetés à part ou faisaient-ils partie de ton toolkit de base? Donc jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé le matériel fourni. Euh, Rien de plus. Et maintenant, à l'heure actuelle, tout ce que j'ai acheté en fait, c'est des ciseaux. Parce que j'étais toujours à la recherche de paires de ciseaux. Donc j'en ai acheté plusieurs, pareil chez Action, pour en avoir toujours un de côté. J'en ai mis dans certains projets que je travaille régulièrement, etc. Et j'ai acheté les fameuses pochettes Action, où je range mes différents projets. Et je trouve ça super pratique. Donc c'est le seul matériel que j'ai acheté. Je n'utilise pas, je crois que pour la broderie on dit needle mender. Pour mon premier partenariat j'en ai pris un et en fait il est accroché au frigo. Donc j'utilise pas. J'ai tendance à mettre mon aiguille dans la toile. Quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Mon point de croix préféré. Donc sachant que, comme je disais tout à l'heure, quand on choisit un modèle, c'est des coups de cœur. Donc toutes mes réalisations, notamment en point compté, ça a été des grands coups de cœur. Mais j'en ai quand même un que j'aime beaucoup. Donc je vais vous le montrer. Donc vous pouvez les voir, mes broderies en point compté. J'avais fait une vidéo, hein, les broderies terminées. Et voilà, j'ai une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Parce que j'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup notamment les animaux de la savane. Et celle-ci, je pense que ça doit être du 18CT. Donc j'ai fait du 18CT en point compté sans le savoir. Mais je la trouve vraiment magnifique. Donc j'essaye de pas trop vous bouger le trépied, je vous le montre comme ça. Mais vous pouvez la voir dans la vidéo broderie terminée. Voilà, elle est magnifique. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour la faire, mais j'ai mis un sacré bout de temps. Mais oui, j'en suis quand même assez fière. Si ce n'est pas le même que précédemment, de quel point de croix
tu la plus fière? Oui, bah voilà, il y a celui-là, mais après, c'est vrai que tous les points, je vois tous les grands projets que j'ai fait en points comptés, j'en suis tous fiers en fait, hein, parce que c'est un énorme travail à chaque fois, hein, ça. Donc ouais, j'en suis tous fiers. Je sais pas si je parle du bon français, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Alors ensuite, excusez-moi, je tourne la page. Y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Donc oui, complètement. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce projet au début. C'était la toile que j'avais nommée l'éléphant, non, la savane dans l'éléphant. Donc justement, il y avait plusieurs animaux de la savane dans le corps d'un éléphant. J'avais beaucoup aimé cette image. Et quand je l'ai commencé, j'étais super excitée. Enfin voilà, j'étais vraiment contente. Donc c'était une broderie en point estampé. Et je l'ai plus qu'arrêté, je l'ai jeté. Voilà. Parce que plus j'avançais, plus le rendu m'énervait en fait. Les couleurs correspondaient à rien. C'est la première fois. C'est la première fois que je vois ça. J'ai été très très surprise de découvrir qu'on pouvait avoir des couleurs comme ça qui ressemblent à rien. Notamment, l'éléphant était rouge, les antilopes bleues, euh, la girafe que j'ai fait ressemblait à rien, on l'a distinguée à peine. Donc, beaucoup de travail, en plus c'était avec du fil de soie, donc c'était assez compliqué. Et j'arrivais plus du tout à aller dessus, j'avais plus du tout envie d'aller dessus. J'ai demandé conseil à ma famille, je leur ai montré le rendu. Bon, voilà, au début, ils m'avaient dit continue, tu vas voir, ça va peut-être changer. Et puis après, ils m'ont dit bah ouais, effectivement, c'est pas terrible. Donc j'ai pris la décision de l'arrêter et je l'ai jeté parce que de toute façon, je l'aurais pas continué. Donc voilà. Mais oui, très surprise que ce genre de choses puisse arriver, puisque de tous les projets que j'avais fait jusqu'à l'heure actuelle, j'avais jamais eu ce problème. Et du coup, je vous ai entendu dire qu'il y avait certains modèles en estampé où les couleurs n'étaient pas respectées. Donc je sais pas, peut-être que sur d'autres modèles, je vais avoir ce problème-là. J'espère que non. On verra. On verra bien. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Ça fait 27 ans. J'arrondis, ouais, ça fait 27 ans. J'ai commencé à 19 ans et je vais en avoir 47. Et j'ai quasiment jamais arrêté le point de croix, même si mes grands projets, je les faisais pas d'une traite. Et à l'heure actuelle, j'avais un projet et pas de petite toile à côté. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'alternais avec d'autres loisirs créatifs. Mais le point de croix a été ma passion première en fait, hein. Donc ça fait 27 ans que j'en fais. Quelle est votre compagnie préférée? Donc quand je faisais du point compté, c'était la compagnie Gold Collection, et qui est passée Dimension en fait. J'ai jamais été déçue par le rendu de leur point de croix. Donc ouais, c'était Dimension. Et à l'heure actuelle, de ce que j'ai pu tester en estampé, je vais dire Joy Sunday. Joy Sunday, et j'ai fait un peu de Dream Pattern, qui pour moi équivaut à du Joy Sunday. Tu préfères l'EDP ou le point de croix? Le point de croix. Le point de croix, franchement, je vais plus facilement sur du point de croix, même si c'est plus long, mais ouais, c'est ma passion première, j'adore le point de croix. Et dans une journée, je vais faire beaucoup plus longtemps du point de croix que du DP. Et enfin, dernière question, si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser. Elles seront reprises pour des prochains tags. Donc non, je n'ai pas de questions en particulier. Merci Roselyne d'avoir créé ce tag sur ces deux passions que sont le DP et le point de croix.
Donc voilà, ça a été un plaisir d'y répondre. Et je vais maintenant donc taguer des personnes. Alors c'est pareil, je le dirai à chaque fois. Maintenant, j'ai une mémoire à court terme qui est pas très au point, on va dire. Donc je ne me souviens plus qui a été. Alors si j'ai été voir qui Roselyne avait tagué, mais après dans celle qu'elle a taguée, je me souviens plus qui a répondu ou pas. Je sais que j'ai écouté des vidéos de réponses à ce tag, mais je ne me souviens plus qui. Donc ne m'en veuillez pas si je vous cite et que vous l'avez déjà fait. Ça ne veut pas dire que j'ai pas écouté votre vidéo. C'est tout simplement que je m'en souviens pas. Voilà. Donc je vais taguer ma chère Amélie de Design et Diamant. J'ai hésité à taguer, mais je vais le faire. Je vais taguer Carl Angel parce que je sais qu'elle est DP, qu'elle a acheté des points de croix. Je ne sais pas si elle a encore commencé, mais voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'est DP et ou point de croix. Donc Caroline de la chaîne Carl Angel, elle pourra répondre quand même. Je vais taguer les créas de Céliane, Stitzaz et Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Je sais qu'elle fait du point de croix aussi. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que voilà, vous aurez pris plaisir à l'écouter. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à y répondre et je prendrai aussi plaisir à écouter vos réponses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris à.